Pasteur Esaïe Auguste, tu es donc le directeur du ministère de la Jeunesse adventiste auprès de l'UAGF, l'Union des Antilles Guyane françaises. Alors, il est vrai qu'il y a un grand événement chaque année au sein des églises, au sein des différents territoires, le boom biblique. Alors, est-ce que tu peux nous en dire plus sur la formule qui sera proposée en 2020, tout en sachant qu'il y a eu un renouveau en 2019, une grande fête et célébration. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus sur la dynamique? Alors, c'est très bien ce que tu dis, parce qu'il s'agit en réalité d'une fête autour de la Bible. Parce que avec la parole de Dieu, on peut faire la fête. Et en fait, on doit faire la fête. Ouais, la Bible est souvent perçue comme ce livre écrit noir sur blanc, un peu austère, un peu réservé aux initiés. Non, mais les jeunes se l'approprient de plus en plus et de mieux en mieux. On le voit, on le vit au travers du boom biblique chaque année. Et effectivement, en 2019, nous avons expérimenté la nouvelle dynamique du boom biblique. Alors c'est vrai, est-ce que tu peux rappeler quelle était cette dynamique pour ceux qui participer à ce grand événement? Alors effectivement, il s'agissait avant de pouvoir permettre aux jeunes et aux enfants de lire la Bible, d'étudier la Bible, de prendre du plaisir à composer des chansons, à réaliser des histoires, des tableaux, faire preuve de créativité, mettre en avant leur créativité effectivement pour réaliser des choses très intéressantes en lien avec la Bible afin de s'approprier le message. Okay. Tout à fait, c'est cela. Maintenant, au niveau de l'Union, nous avons chaque année une finale qui regroupe la Martinique, la Guadeloupe et la Guyane. Chaque année, c'est dans un territoire différent. Et ces jeunes viennent et concourent et répondent aux questions qu'on leur pose sur la Bible. Bien sûr, les livres qui sont étudiés, ce sont les livres qu'on retrouve dans Vigile Plus, comme quoi il y a une continuité. C'est ça, d'accord. Ce sera sur Jean, donc en 2020. Jean en 2020, tout à fait. Et ils doivent répondre à des questions. Et puis, celui qui accumule le plus grand nombre de points représente notre union au niveau de la division. Mais pour avoir été présente, je crois savoir que ce n'est pas seulement ça le boom biblique. Alors justement, ça, j'ai parlé de l'ancienne version, en fait, parce qu'il fallait préciser quand même ce à quoi ressemblait l'ancienne version. Mais la nouvelle version que nous avons voulu déjà expérimenter en 2019, mais que nous allons encore mieux vivre en 2020, c'est se dire deux choses, parce que nous remettons régulièrement en question pour savoir si ce qu'on met en place nous permet d'atteindre l'objectif et à une finalité qui correspond à la mission que Dieu nous a donnée. Et nous avons dû remettre en question le boom biblique de la manière dont il se faisait, de la manière dont j'ai parlé il y a un instant. Et nous nous sommes dit non, il y a peut-être trop de compétition, Martinique, Guadeloupe, Guyane, opposer les jeunes entre eux. Peut-être qu'il nous faudrait réviser cela, parce qu'ailleurs on fait pareil et peut-être qu'on fait mieux. Donc opposer les jeunes entre eux, est-ce que c'est ça la finalité? Est-ce que c'est ce que l'on veut? Donc nous avons voulu revisiter cela, ou en tous les cas réviser cette approche. Et puis nous nous sommes rendus compte qu'effectivement, assez souvent, nous avons les finales du boom biblique, mais c'était les jeunes entre eux, avec les adultes qui venaient soutenir, mais c'était les adventistes entre eux. Donc tournés vers nous. Et nous nous sommes dit, waouh, nous ne sommes pas vraiment dans la mission si tout ce qu'on fait, c'est pour nous et en interne. Donc c'est pour ça que la nouvelle dynamique prend ces deux éléments en considération. Nous n'aurons plus effectivement cette confrontation, cette saine confrontation, parce qu'on croit qu'elle était saine malgré tout, Martinique contre Guadeloupe, Guadeloupe contre Guyane, etc. Mais dans la nouvelle dynamique, c'est pour ça qu'on appelle le Boom Biblique Challenge. Les jeunes vont jouer en individuel et ou en équipe. Donc il y a plus cette confrontation. Équipe avec des jeunes de différents territoires. Oui, exactement, dans une même équipe. Et il y a un jeune de la Guyane, un jeune de la Martinique et un jeune de la Guadeloupe. Donc ils ne se connaissent pas a priori, parce que le jeune qui vient de la Guyane, peut-être pour certains c'est la première fois qu'il vient en Martinique, pareil pour la Guadeloupe, donc ils apprennent à se connaître là sur place et ça tisse des liens. Donc ils sont ensemble pour jouer et répondre aux questions. Ils accumulent les points au niveau de leur équipe. Sauf que
là aussi, ils ne vont pas jouer seulement en équipe ou en individuel, mais ils vont jouer pour soutenir une association. Et en 2019, nous avons vécu une expérience extraordinaire. Nous avons sélectionné une association, et c'était en Martinique avec l'homologue, le pasteur Adrassé, qui nous a proposé une association coup de pouce. Et les jeunes étaient contents de donner non seulement un coup de pouce, mais un coup de main, mais plus qu'un coup de main, un coup de cœur. Mais quel était l'objet de cette association? Mais justement, cette association qui répondait à nos critères, à nos valeurs, qui avait plusieurs projets très intéressants, mais celui que nous avons choisi, d'ailleurs, il leur manquait 390 € pour boucler leur budget. C'est un projet qui consistait à mieux accompagner les personnes âgées atteintes de la maladie d'Alzheimer et qui n'ont pas de famille, donc ils sont seuls. Donc mettre une structure en place afin de mieux accompagner ces personnes. Donc c'est un projet qui nous a parlé. Les jeunes au service des aînés, des aînés en situation de santé fragile. Là, c'est la vie quotidienne, ça va au-delà des murs encore à nouveau. Bien sûr. Donc, et il manquait justement cette association, 390 € pour boucler son budget. Donc, nous avons accepté de soutenir cette association Coup de pouce, qui était présente lors de la finale. C'était en Martinique, à Morigel, le 12 octobre dernier. Avec tous les membres de l'association, tous les cas de bonne partie, qui ont assisté à cette fête. Il fallait voir ces jeunes non seulement répondre aux questions de la Bible qui leur étaient posées, mais ils avaient aussi un challenge à réaliser. Et une fois qu'ils réalisaient le challenge, eh bien, ils pouvaient accumuler des booms. Nos euros, on les a appelés des booms, big booms. Donc, ils mettaient les booms dans la cagnotte de l'association. Donc, à la fin des différentes questions, des différents challenges, il y en avait 5, eh bien, ils ont pu accumuler, ils ont mis dans la cagnotte 410 booms, donc 410 bien €. Plus que ceux qui étaient attendus. Bien plus que ceux qui étaient attendus. Et les membres de l'association étaient vraiment aux anges, au-delà du chèque qu'ils ont reçu. D'ailleurs, le trésorier de l'Union a arrondi les 410 à 500. À 500. Ils ont reçu leur gros chèque de la part de la jeunesse de la Martinique, de la Guyane et de la Guadeloupe. Mais c'était la fête. Et les jeunes ont vu et ont compris que on apprend, on vit une expérience particulière, mais cette expérience, on peut la partager. Non seulement on la partage, mais on peut venir en soutien à une association qui a un besoin particulier. Et nous sommes fiers d'être partenaires de cette association dans le cadre de ce projet particulier qui nous a été proposé. Donc ils étaient vraiment à fond dedans, à 100%. Et c'était extraordinaire. Les membres de l'association nous ont dit, mais votre jeunesse, elle est extraordinaire. Nous ne savions pas qu'autour de la Bible, on pouvait faire autant de fêtes et autant d'émulations, autant d'émotions. Donc cette formule sera gardée pour l'année prochaine. Cette formule sera résolument gardée l'année prochaine. L'année prochaine, le 17 octobre 2020, nous serons en Guyane, qui se prépare déjà pour vivre cet événement et avoir beaucoup plus de partenaires pour que la dynamique soit belle, soit grande. Et le jeune, effectivement, il a non seulement le sentiment de vivre quelque chose d'extraordinaire, mais au travers de la Bible, du boom biblique et du projet qui est présenté, il dit aussi à l'autre, tu comptes pour moi. Mais alors, pasteur Esaïe Auguste, quand tu parles de jeunes, est-ce que ça s'adresse seulement à la société de jeunesse senior? À quels jeunes en particulier le boom biblique s'adresse? Alors, le boom biblique, c'est déjà au niveau des aventuriers, des éclaireurs et des JA. Donc, à chaque niveau, l'expérience, on doit la vivre. Mais je parle effectivement au niveau des JA seniors, des 16-30 ans, parce que au niveau de l'Union, nous coordonnons la dynamique boom biblique pour la grande finale chaque année, soit en Martinique, soit en Guadeloupe, soit en Guyane. Donc c'est nous qui coordonnons au niveau de l'Union les seniors. Et les écoles aussi sont concernées? Alors les écoles bien sûr sont concernées puisque nous allons dès le 15 mai prochain, ce sera en Guadeloupe cette fois-ci, une équipe de Rama viendra soutenir le projet que la Guadeloupe aura retenu, qu'on aura acté, et ils viendront soutenir ce projet. Donc les élèves de Rama et de Boissard ensemble vont se mobiliser autour de la Bible, autour de la connexion biblique, pour soutenir un projet
qui impactera une association et qui impactera la société. Ça donne du sens, ça donne la cohérence, ça donne la pertinence à la mission que nous accomplissons. Et le jeune, dans ce qu'il fait, dans ce qu'il vit, dans ce qu'il dit et dans la dynamique dans laquelle il s'engage grâce au Boom biblique, eh bien, il voit que ça a du sens et il est très heureux de participer, de contribuer. Et nous voulons les encourager vraiment à contribuer au mieux vivre, au mieux être des uns et des autres. Sans oublier qu'il compte pour nous et en tout cas qu'il compte pour moi. Tu comptes pour moi. Tu comptes pour moi.